Lorsqu'un musulman, peu importe son origine, s'adresse à un Français qui ne connaît pas bien l'islam, eh bien parfois, au lieu d'employer le nom Allah, il va dire Dieu pour parler d'Allah. C'est tout simplement pour faciliter la compréhension et le dialogue. Car il y a beaucoup de personnes non arabophones et aussi non musulmanes qui ont une mauvaise idée de qui est Allah et qu'est-ce que Allah veut dire. Pour un musulman ou un arabophone non musulman, c'est très clair. Allah, ça veut dire le Dieu, le seul et unique Dieu. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas la langue arabe et qui ne connaît rien de l'islam ou presque rien de l'islam, eh bien lorsqu'il entend le nom Allah, il ne comprend pas forcément que ça veut dire le Dieu, le seul et unique Dieu. Il ne comprend pas que ça fait référence au créateur de l'univers, au Seigneur de l'univers. Et donc juste pour faciliter le dialogue, la compréhension, la communication, lorsqu'on parle de Dieu, au lieu de dire Allah, à un Français, on va dire Dieu. À une personne qui parle anglais, on dira God, et ainsi de suite. Mais pourquoi pas approfondir nos connaissances pour pouvoir mieux se comprendre? Si jamais quelqu'un entend le nom Allah, il faut tout simplement qu'il comprenne que ça fait référence à Dieu seul et unique, créateur de l'univers, Seigneur de l'univers. Et le musulman, il préfère employer le mot Allah plutôt que le mot Dieu. Parce que si on dit Dieu est miséricordieux, Dieu est la paix, Dieu est pardonneur, la personne en face pourrait dire oui, mais quel Dieu? Parce que le mot Dieu en français ou même God en anglais ou dans n'importe quelle langue peut faire référence à tellement d'idées de Dieu que les gens ont fabriquées, que les gens ont inventées. Lorsqu'on dit Dieu, à cause des idées humaines, certains s'imaginent un Dieu qui peut être un bébé, un Dieu qui peut être un humain. Il y a des gens qui prennent des vaches pour Dieu. On s'imagine plein de mythologies, plein d'idées humaines, qui fait que lorsqu'on dit Dieu, on ne sait même plus de qui ou de quoi on parle. Le mot Dieu a été corrompu par les idées humaines et les murmures du shaitan. C'est un mot que les gens peuvent mettre au pluriel, au féminin. Mais lorsqu'on dit Allah, c'est très clair. Ça purifie toute image qu'on peut avoir de Dieu. Dieu est plus grand que notre imagination. Notre cerveau est trop limité pour pouvoir visualiser comment est Allah. Le nom Allah est unique. Il purifie qui est Dieu. Dans la sourate Al-Ikhlas, sourate 112, Allah révèle selon une traduction, dit, il est Allah unique. Il est Allah Ahad. Comme dans la Bible en hébreu d'ailleurs, Dieu est Echad. Ahad, Echad, ça ne veut pas juste dire un, ça veut dire unique, sans second. Allah n'a pas dit Wahid, il a dit Ahad. Ahad, c'est le fait qu'il y a un seul vrai Dieu et qu'un second n'est même pas concevable. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur Allah dans cette courte surah? On sait Allah est le maître dont nul ne peut se passer, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, le refuge éternel. Allah est As-Samad, l'indépendant suprême. On sait également que Allah n'a pas engendré ni a été lui-même engendré. Ça veut dire il n'a pas mis au monde et il n'a pas été mis au monde. Il a toujours existé. Avant même la première création, le Créateur existait déjà. Et on sait également que nul n'est égal à lui. Allah n'est ni un homme ni une femme et il ne peut pas être mis au pluriel également. Allah, c'est également la contraction de Al-Ilah, le Dieu. Allah est le Créateur et nous sommes les créations. Il y a une distinction très claire entre le Créateur et la création. Le mot Allah englobe tous les attributs d'Allah qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on dit Allah, on signifie le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le pardonneur, l'accueillant au repentir, la paix, et ainsi de suite. Tous les attributs du Créateur de l'univers, du Seigneur de l'univers, du seul et unique vrai Dieu sont contenus dans le nom Allah. Et donc voilà. Et pour les musulmans qui se demandent, vous pouvez très bien dire que Allah est Dieu, parce que le mot Dieu, en arabe, c'est Ilah. Et dans la Sourate An-Nas, Sourate 114, Allah nous dit qu'il est le Dieu des hommes, le Dieu de l'humanité. Allah emploie le mot Ilah pour parler de lui. Ilahin Nas, le Dieu des gens. Et donc, Allah, c'est la contraction de Al-Illah qui veut dire le Dieu. Et c'est également le nom unique, le nom propre qu'Allah a révélé pour qu'on puisse parler de lui de la manière la plus pure. Et donc, Ilah,
ça veut dire Dieu en arabe. Al-Illah, ça veut dire le Dieu en arabe. Et Allah, c'est le nom unique et propre de Dieu. Et ce n'est pas les musulmans qui choisissent d'appeler Dieu Allah, c'est Allah qui a révélé ce nom propre. Sourate 20, ayat 14. Allah révèle le moment où il a parlé directement au prophète Moïse, paix soit sur lui. Allah parle directement à Moïse, paix soit sur lui, et lui révèle: Je suis Allah. Il n'est de divinité en droit d'être adoré que moi. Veille à me vouer un culte exclusif et sincère et à accomplir la prière afin d'y mentionner mon nom et de te souvenir de moi. Certes, je suis Allah. Il n'y a aucun Dieu sauf moi. Vous voyez la différence? Là, il y a écrit Allah, alors que ici, il y a écrit Ilah. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle à un juif ou à un chrétien arabophone et qu'on mentionne le nom Allah, ils savent que ça veut dire le Dieu unique. Par exemple, ici, on peut voir la Bible en anglais et la Bible en arabe. Si je clique sur Genesis, on voit clairement In the beginning, God created the heavens and the earth. Et regardez bien, au début, Dieu, God, et lorsqu'on va dans la version arabe, eh bien on voit que le mot pour désigner le Dieu unique, c'est Allah. Vous voyez bien, Allah dans la Bible et Allah dans le Coran. Regardez, c'est très clair. Allah veut dire le Dieu unique. Et je peux vous montrer la traduction en français. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et donc voilà, Allah, ça veut simplement dire le Dieu unique, le Créateur et le Seigneur de l'univers. Mais le mot Dieu ne veut pas forcément dire Allah, à cause de toutes les idées humaines qui ont corrompu ce mot, à cause des mythologies et des gens qui ont utilisé le mot Dieu pour désigner autre que Allah. Traduction, à cause des gens qui ont utilisé le mot Dieu pour désigner autre que le seul vrai Dieu unique. Le mot Dieu est tellement corrompu qu'il peut désigner tellement de choses qui ne sont pas le vrai Dieu, mais que les gens prennent pour Dieu. Et dans le Coran, Allah révèle dans la sourate 25 ayat 43, selon une traduction, que les gens ont en effet pris Dieu pour autre que Allah. Dieu, il a... Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité, son Dieu? Est-ce à toi d'être un garant pour lui? Les gens ont pris leur passion pour Dieu, pour divinité. Et donc l'islam restaure la vérité sur qui est vraiment Dieu. Et lorsque tu comprends ça, eh bien l'attestation de foi va faire plus sens pour toi. La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre vrai Dieu que Allah. Nulle divinité ne mérite d'être adorée excepté Allah, car il est le vrai Ilah, le vrai Dieu qui a toujours existé avant même la création, celui qui n'a pas été créé, le créateur de l'univers.